vais à Paris, je commence à les rassembler. Je ne suis pas là pour appeler M. Baoul. Lui, il est conseiller. D'accord, lui, si c'est comme ça qu'il conçoit la presse, à faire la navigation, la navette entre les hommes. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et auditeurs. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur la radio Afia News dans son émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi 26 mars 2016. Il est 21h, 21 parties de 2 minutes. Donc, vous savez, quand il est 21h du côté de la France, c'est l'émission Savoir et comprendre tous les samedis. C'est 20h actuellement du côté de Dakar, du Conakry et Brazza. Il est 20h également à Congo-Brazza, chez je ne m'abuse. Et c'est 15h du côté de New York. C'est un plaisir à la présentation Ibrahim Ahmed Ba. Ce soir, on va parler de l'élection présidentielle au Congo-Brazza. Le bilan, on va en parler, on va tout dire ce soir avec nos invités. Vous savez bien, la semaine dernière, vous êtes en train d'écouter cette rediffusion de l'émission. On a fait une émission avec un avocat congolais et ensuite un membre de la société civile pour nous parler de l'élection du lendemain. C'était la veille de l'élection présidentielle. Voilà, l'élection est passée. Le président candidat, M. Sassou, a remporté l'élection présidentielle de le premier tour avec 60% environ de suffrage. Et au niveau de l'opposition, on conteste. Visiblement, il y a même des menaces de manifestation, il y a un appel à la population de manifester. Et si j'ai bien compris, on va parler de tout cela avec nos invités. Vous avez ici des membres de la majorité présidentielle qui sont là ce soir, et vous avez des membres de l'opposition, et vous avez également de la société civile. Je vais commencer par leur demander tous de se présenter. Mes questions, de préciser les choses, parce que vous savez, c'est très important. Le plus souvent, même au niveau des majorités présidentielles, on ne reconnaît pas souvent des membres de la société civile. C'est pas simplement au Congo, Brazza. Ça se passe un peu partout dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, vous savez, on a parlé ici des élections en Guinée, on a fait débat sur la situation en Afrique, et voilà, on a parlé ici de RDC. Donc, il y a souvent ces problèmes qui se posent. Pourquoi? On va essayer d'éclairer les choses. En tout cas, dans cette émission, pas de tabou, on aborde toutes les questions. Voilà, c'est ça, Afia News et cette émission. Savoir et comprendre. Alors, je vais commencer par ouvrir le micro de mes invités. Les auditeurs, si vous voulez intervenir, vous appuyez tout simplement sur étoile 61. Et je rappelle encore une fois, nous avons cette rubrique le plus de cette émission ce soir, des astuces de bons plans qu'on vous présente. Et ce soir, on va parler du cloud, c'est-à-dire qu'une manière qui va vous permettre, les auditeurs, de pouvoir enregistrer vos dossiers. Quand vous avez des dossiers trop lourds sur Internet, comment le faire? Voilà, il y a une astuce qu'on va vous présenter ce soir dans cette émission. Ça va les comprendre. Ce sera dans la deuxième partie. Tenez, mes invités qui sont en ligne, vous pouvez appuyer sur étoile 61 pour que je puisse vous repérer et pouvoir ouvrir vos micros. Il y en a qui ont quelques contraintes. Il y a un des membres de l'opposition qui a un déplacement. Il peut avoir quelques contraintes au niveau de la ligne. Nous l'attendons d'un moment à l'autre. Tenez, je vais commencer par mes invités qui sont déjà en ligne. J'ai M. Mokolo qui est responsable juridique au niveau du PCT, si vous m'entendez. Bonsoir. Monsieur Mokolo, est-ce que vous m'entendez? Votre micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Ce n'est pas monsieur Mokolo, c'est monsieur Dieu, le président du PCT France. Ah, désolé, rappelez-moi le nom pour que je puisse le corriger. Très bien. Voilà, donc pour le PCT, il y a deux personnes. Il y a moi-même le président, je l'appelle monsieur Dieu, D-I-E-L, Dieu comme c'est les dieux, oui. Mais il n'y a rien comme moi. Oui, monsieur Dieu, Gabriel Patrick. Bah, parfait. En fait, donc je suis le président du PCT en France. D'accord, parfait, j'ai confondu en enregistrant. Voilà, monsieur John Gabriel, donc président du PCT en France. Je rappelle, c'est le parti au pouvoir du côté du Congo au Brazza. Restez en ligne. Alors, je vais voir les autres. Monsieur Adrien Obalakou, si vous êtes en ligne, appuyez sur étoile 61. Également, les autres. Alors, j'ai monsieur de la majorité présidentielle, j'ai compris, monsieur Justin, je pense qu'il fait partie également du PCT. Si vous m'entendez, bonsoir.
Bonsoir. Voilà. Alors, est-ce que là, je ne me suis pas trompé, mais c'est monsieur Juste? Oui, oui, allô? Oui, je vous entends. Oui, je vous dis bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui. Voilà. Vous faites partie du PCT. Je suis membre de la Fédération France du Parti congolais du travail. Je fais partie du même organigramme que M. Ndion, qui en est le président de la fédération, et je suis le responsable de la communication et porte-parole du Parti congolais du travail en France. Parfait, voilà. Donc, monsieur de la communication au niveau du PCT en France, restez en ligne. Restez en ligne. Alors, j'ai un membre de la société civile là, monsieur Andrea Ngombe, donc, qui était avec nous la semaine dernière. Hein. Monsieur Ngombe, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir, Ahmed. Bien. Alors, restez en ligne. Alors, les autres, hein, les autres, je rappelle toujours, hein, au niveau de l'opposition, appuyez sur l'étoile 61 pour pouvoir pour manifester, pour que nous puissions vous voir et pouvoir ouvrir vos micros afin de pouvoir démarrer cette partie. Hein. Donc, j'attends, entre autres, Adrien Ouabalakou, et j'attends également un autre membre de l'opposition, M. Mouati, donc qui est en déplacement, il peut avoir des contraintes. Voilà. Si vous êtes en ligne, appuyez sur l'étoile 61. Voilà. Nous allons démarrer cette émission. On va démarrer. Alors, je vais commencer par le président. Le président PCT France, l'élection est passée, votre candidat a remporté. Est-ce que vous êtes satisfait? Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux. Nous sommes satisfaits de la victoire de notre candidat, qui était le meilleur, puisque nous avons pu obtenir 60,39% et gagner dans le premier tour comme nous l'avions prévu. C'est tout à fait normal, c'était le candidat de la crédibilité, le candidat de la confiance, le candidat de l'émergence, le candidat de la marche vers le développement, celui qui était le plus crédible de 9 candidats. Nous sommes très heureux, effectivement. D'accord, voilà, le candidat de la crédibilité. Est-ce que cette élection a été crédible, monsieur le patron de PCT France, monsieur le président de PCT France? Est-ce que cette élection a été vraiment crédible? Cette élection a été crédible. Crédible pourquoi? Parce que toutes les institutions ont été mises en place pour assurer sa crédibilité. Nous avions, comme dans tous les pays du monde entier, mis en place, le gouvernement a mis en place la Commission nationale électorale indépendante, qui était représentée dans sa structure, dans sa composition, il y avait tous les éléments, tous les membres et des partis de la majorité présidentielle et des partis de l'opposition qui étaient là-dedans. Donc, le processus électoral s'est passé dans de bonnes conditions. Je pense que vous conviendrez avec moi, il n'y a eu aucun incident pendant tout le déroulement du processus. Et 2-3 jours après, les résultats sont sortis. Et comme vous pouvez le constater, notre président l'a remporté honnêtement. D'accord. Aucun incident, mais nous savions qu'au départ, hein, l'opposition n'était pas d'accord avec le fonctionnement, avec l'organisation, la façon dont elle était organisée cette élection. Il y avait des préalables qui n'étaient pas... Je suis d'accord avec vous, Ahmed. Je suis d'accord avec vous que l'opposition n'était pas d'accord avec nous, mais l'opposition a adopté une stratégie qu'on appelle la politique de la chaise vide, et vous savez quelles sont les conséquences de la pratique de la politique de la chaise vide. D'accord. Alors, dites-moi, quelle est la particularité, s'il y en a une, de cette élection par rapport au précédent, sachant que votre candidat, M. Sassou Nguesso, est déjà au pouvoir depuis plus de 30 ans? Écoutez, M. Ahmed, faites bien de répondre à cette question. C'est que nous avons le président Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a gagné les élections, à qui nous profitons de l'occasion pour transmettre nos vives félicitations. Nous étions d'abord au pouvoir de 2002 à 2009, il nous a mis dans le train qu'on appelle le train de la nouvelle espérance. Il nous a donné l'espoir d'aller vers le développement. De 2009 à 2016, il nous a mis dans un deuxième train. Celui donc de la voie pour l'émergence. Ok? Donc là, il nous met dans un troisième train qui est celui de la marche vers le développement. Alors, moi je me dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons un candidat qui a pu poser
les bases nécessaires pour l'émergence, pour le développement du pays. Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Voilà pourquoi nous avons pensé, au niveau du Parti pour le travail, au niveau de tous les partis de la majorité présidentielle, garder ce candidat qui est pour nous le meilleur et il l'a prouvé. D'accord, on ne gagne pas, on ne change pas une équipe qui gagne bien. Le candidat de la crédibilité, hein, vous l'avez dit, donc votre candidat, monsieur Bineta Sounguesso. Alors, je vais enchaîner avec votre collègue, monsieur, le monsieur juriste hein, de PCT, si je comprends bien. Alors, monsieur... Je suis monsieur Juste Prudence Oko. Ok, monsieur Juste, vous êtes... justement, oui, monsieur Juste, par rapport à ce qui vient de dire votre collègue. Au niveau de l'organisation de cette élection, pensez pas vous qu'il y a quand même des éléments, parce qu'on nous a fait comprendre qu'il y a des institutions qui n'ont pas accepté d'observer cette élection. N'est-ce pas un peu gênant, vous ne trouvez pas, non? Non, mais écoutez, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans un contexte organisationnel des élections africaines. Alors, ce qui s'est passé, dont vous êtes en train de dire, je crois qu'il faut, pour ça, il va falloir que je fasse peut-être une rétrospection. Nous repartions donc sur l'organisation du scrutin portant sur le référendum. On repart dans la campagne référendaire. Ben, qu'est-ce qu'on se rend compte lorsque les institutions officielles ont demandé à ce que le peuple puisse choisir le oui ou le non sur le référendum, il y a eu dans le procédé des étapes. Mais l'étape du pôle de consensus, le CBT, le président de la République en place à cette époque a consulté la société civile, les partis politiques de l'opposition et ceux du pouvoir. Alors, on n'a pas compris que l'opposition dite radicale fasse le choix de la rue, le choix de partir faire pratiquer le même procédé, mais à Dakar. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement dans la rue. Ils n'étaient plus dans la République. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par la suite, nos amis de l'opposition ont bien pensé que après le référendum, puisque c'est le peuple qui a décidé qu'il y ait référendum, c'est le peuple qui a décidé que le référendum puisse avoir lieu. Donc, ils n'avaient plus le choix parce qu'ils marchaient à contre-courant vis-à-vis du peuple. Donc, ils étaient obligés de revenir sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est d'aller au référendum, d'aller aux élections présidentielles. Puisque le peuple a choisi le changement de la constitution, puisque nous nous sommes reportés sur le fait que aujourd'hui, il faut que nous allons aux élections présidentielles. Ils sont venus. Ils ont été candidats comme tout autre. Moi, je pense que notre candidat, c'est le candidat de l'expérience. Vous savez, en Afrique, l'expérience reste et demeurera le bâton des aveugles. L'Afrique, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Question terrorisme, question ceci. Alors, il nous faut des hommes d'expérience. Donc, Denis Sassou Nguesso a été le candidat de l'expérience. Il a remporté cette élection dans nos frontières. Et donc, je pense aujourd'hui, toutes les querelles dont vous entendez ça et là devraient prendre fin. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous devons remettre les institutions en marche. Nous devons faire en sorte que le pays aille de l'avant. Moi, je ne voudrais pas revenir sur les étapes des réalisations de notre champion, des réalisations du président de la République. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de l'industrialisation. Nous voulons industrialiser ce pays. Nous voulons générer des emplois dans ce pays. Voilà ce qui est important. Et pour les jeunes, cette campagne a été une campagne des jeunes. Et ça, j'ai des preuves pour vous le dire. Je pense que le débat va mûrir. Je laisse le temps aux autres de parler et j'y reviendrai. Allô? Oui, absolument. Donc, oui, je vous entends. Le candidat de l'expérience, hein, vous avez dit, hein, le candidat de l'expérience. C'est cela. Voilà, bien. Ok, je voudrais aller vers la société civile là. Écoutez, j'attends toujours des membres d'opposition. Hein, vous qui êtes là, les membres d'opposition, vous êtes en ligne, M. Triamo Balakou, les autres, appuyez sur l'étoile 61, tout simplement. Alors, monsieur Andrea Ngombi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends.
Voilà. Quel bilan faites-vous de cette élection, vous, après tout ce que vous avez entendu tout à l'heure de la part de la majorité présidentielle, vous en dites quoi? Je suis atterré et triste. Nous vivons pas sur la même planète, nous ne lisons pas les mêmes médias. Et je dois dire que c'est assez décevant de voir des gens qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme des grands frères, hein, des aînés en âge et certainement en expérience politique, se fourvoyer dans ce que je peux qualifier d'indigence intellectuelle. Dire aujourd'hui qu'au Congo, il y a eu une élection indépendante, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. L'élection n'a été ni indépendante, ni libre, ni transparente. Tous les organismes le disent, les médias internationaux tapent dessus, les grandes chancelleries condamnent ce qui se passe, la rue conteste. Donc il ne faut pas prendre le peuple pour la somme des fanatiques du PCT. C'est assez dommage de voir que cette logique totalitaire qui s'est exprimée encore hier soir avec un député de la majorité présidentielle qui s'est présenté tout en armes devant la télévision pour menacer nos citoyens. Nous sommes dans une aberration totale. Le Congo a été coupé du reste du monde plus de 4 jours. Faut vous imaginer un pays où le ministre de l'Intérieur est capable de couper l'Internet sans le contrôle d'aucun juge, d'aucun tribunal, d'aucune cour constitutionnelle. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans une Corée du Nord tropicale et c'est assez dommage de voir ces esprits brillants tomber aussi bas. Je pense que c'est un peu excessif quand même, monsieur Andrea, de dire que le Congo, c'est la Corée du Nord. Hein. C'est un peu excessif. Pourquoi? Dieu nous en garde, nous sommes sur le chemin, mais j'espère qu'on ne va pas y arriver. Non, Vous dites que vous êtes sur le chemin de la Corée du Nord? Oui, exactement. Il y a un processus de divinisation de Sassou Nguesso qui est en cours. Il y a un processus où toute forme de contestation contre l'idéologie du pouvoir, où le pouvoir mérite la mort, ou pire, on vous dit, si vous n'êtes pas d'accord, faites votre Congo à côté. Donc c'est une logique si, il s'est dit. Donc, Monsieur Andrea, je ne vous laisse pas dire ça. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, monsieur Andrea. Je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu, donc... Oui, voilà, laissez-le terminer. Mais allô? Oui, mais excusez-moi, je voudrais réagir au propos du jeune homme Andrea. Je suis habitué à ces réquisitoires à l'endroit du président de la République, partout où je l'ai rencontré. Est-ce que je peux poursuivre? Monsieur Justo, permettez qu'il termine, je reviens à vous tout de suite. Vous allez pouvoir... Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Ngombe, allez-y, je vous écoute, terminez. Non, pour terminer, je peux citer des cas concrets. Dans quel pays peut-on enfermer un homme comme Paulin Makaya, leader politique, plus de 3 mois aujourd'hui, sans jugement, sans le présenter à un juge? Aujourd'hui même, on lui interdit de voir ses proches, donc interdit de visite. Dans quel pays sommes-nous où des journalistes internationaux sont frappés, menacés par des gens qui visiblement seraient de la garde républicaine? Dans quel pays sommes-nous quand l'élection se passe dans un blackout total, avec un fichier électoral jamais révisé, avec toute forme de contestation dans la rue, réprimée dans le sang? Où sommes-nous? Nous sommes vraiment sur un bananier, quoi. D'accord, bien. Alors, allez-y, monsieur, je vous écoute. Votre réaction. Merci beaucoup, monsieur Ahmed. J'aimerais réagir dans un premier temps, et dans un second temps, ça sera mon collègue, le chargé de la communication, qui va me compléter, sûr et certain. Eh bien, le jeune Andrea, je pense que vous êtes un peu excessif lorsque vous dites que le Congo, bientôt on va arriver à une sorte de Corée du Nord, ou bien quand vous dites que le Congo, on est en train de diviniser, c'est ça le terme, hein, diviniser M. Denis Sassou Nguesso. Je m'insurge en faux. En faux, pourquoi? Monsieur Andrea, je me permets de vous dire en tant que président du Parti congolais du travail que certains candidats, sinon la majorité des candidats, de cette élection, ils étaient 9. Je voulais en citer 2 ou 3 qui étaient bel et bien membres du Parti congolais du travail, qui étaient dans les gouvernements successifs du président Denis Sassou Nguesso, qui ont contredit le président Denis Sassou Nguesso et qui sont libres et qui ont été même candidats et donc qui ne sont pas emprisonnés, qui sont, voilà. Je peux citer M. Okombi Salissa, que vous connaissez très bien.
il a travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso, et à un moment donné, il a pris ses clics et ses claques, il est sorti du Parti communiste travail, il est là vivant, il était candidat. Nous avons M. Zachary Boao, membre du Parti communiste travail, membre du comité central, ministre de la Défense, s'il vous plaît. Mais parce qu'à un moment donné, j'avais divergé d'opinion avec le président, il est parti, il est là vivant, il est voilà. Nous avons M. Jean-Marie Michel Mokoko, ça fait 3-4 mois là, il était encore le conseiller militaire du président Denis Sassou Nguesso, à un moment donné, il a pris ses plus clair. Donc ils sont vivants, ils sont libres, ils ont fait même candidat à l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce que vous nous dites là? Denis Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Denis Sassou Nguesso n'est pas Dieu. Donc je m'insurge, au fond, je ne suis pas d'accord avec ce que dit le jeune Andrea. Par ailleurs, les gens qui sont arrêtés, ce sont les gens qui ont commis des délits et la justice fait son cours. Voilà ce que je peux dire. Bien, est-ce que je pourrais réagir après le président Dion? Oui, allez-y, allez-y. Bon, ben écoutez, moi je crois que lorsqu'on arrive en politique ou bien dans le militantisme à débattre sur des plateaux tels que les vôtres, on se doit du respect mutuellement et on doit considérer qu'on a grandi. Il y a des propos que je trouve, hein, je ne dis pas que le jeune, les propos, moi je ne voudrais pas, à travers des propos qui sont encore le lait maternel, qu'on puisse faire le descriptif de notre République de cette façon-là, c'est se salir à l'international. Ce que j'ai envie de dire, moi j'interviens. Excusez-moi, monsieur, je nomme lorsque vous avez parlé, je n'ai pas crié sur vous, j'ai souffert en vous écoutant, j'ai souffert, j'ai souffert, et ça se voit que vous n'avez pas l'habitude des plateaux. Arrêtez votre invité, je dois poursuivre. Arrêtez votre invité, je dois poursuivre. Arrêtez votre invité, je dois. Bon, alors, est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Poursuivez. Ben voilà, si je peux poursuivre. Ce jeune homme que je considère naïf de la vie militante, et lui qui s'est permis de parler tout à l'heure de cette manière du président de la République, vous n'avez pas vu ni Jean Gabriel, qui est professionnel de la politique, et moi non plus, vous ne m'avez pas vu, je n'ai pas affiché une intention de disséquer son propos. Alors, essayez de le discipliner, vous qui l'avez directement sur le plateau. Je poursuis. J'étais en train de vouloir dire ceci. Et excusez-moi, je dois finir mon propos. Vous avez les invités indisciplinés, je dois finir mon propos. Alors, voilà monsieur, merci beaucoup. Tout ce qu'il dit sur le président Denis Sassou Nguesso, bien sûr que considérer que ça puisse faire plaire à certains Congolais. Il n'est pas le seul à être Congolais. Ça puisse faire plaire à certains Congolais. Mais vous n'avez pas vu quelqu'un à manifester une intention de disséquer son propos. Donc, vous qui l'avez à côté, essayez de le discipliner. Donc, je poursuis. Je voulais intervenir, puisque le président Dion a intervenu sur certaines dimensions. On va essayer de se le repartir. Moi, je prends la dimension selon laquelle le jeune homme prétendait dire que le Congo, les communications étaient bloquées. Il y a eu un blocus sur les communications pendant... Écoutez, messieurs, et savez-vous que c'est une élection, c'est une élection qui se tient dans un contexte africain. Je ne veux pas dire que nous autres Africains, nous sommes des idiots. Mais nous avons quand même cette capacité, excusez-moi de finir, nous avons quand même une certaine capacité d'observation de la sociologie qui est la nôtre. Monsieur, je vous assure qu'aujourd'hui, tel que les choses se passent sur Internet, tel que certains que je pourrais considérer comme étant les djihadistes de la communication incitent les populations qui sont là-bas, sachant qu'ils n'ont aucun pouvoir de vote à l'extérieur. Les incitent, monsieur, je dis, les incitent aux actes de vandalisme. Parfois même aux assassinats, monsieur. Prenez les stations qui se trouvent, vous connaissez comment l'Afrique est construite. Les stations qui se trouvent à 100 mètres des habitations, monsieur. Monsieur Denis Sassou Nguesso a la responsabilité de protéger ces Congolais-là qui se lèvent pour aller travailler au Congo, qui payent leurs impôts et qui votent au Congo, monsieur. Donc, la disposition particulière prise, c'est une disposition responsable. Où vous
vous voudrez du débat, dans le ciel comme dans les eaux, dans les mers, on ira avec vous. Parce qu'on a la vérité avec nous. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais venir vers vous pour réagir, M. Ngombe. Ensuite, j'aurai d'autres questions. Parce que j'ai beaucoup de questions ici. Je voudrais comprendre. Vous êtes dans l'émission Savoir et comprendre. On voudrait comprendre les choses, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de fou, que tout soit clair ce soir pour les auditeurs qui sont nombreux à vous écouter actuellement, du côté de l'Afrique, du côté de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, et on écoutait aussi en Australie. Alors, tenez, M. Ngombe, votre réaction par rapport à tout ce qui avait été dit, des mots utilisés, allez-y, je vous écoute. Mais j'ai des mots durs parce que des gens sont morts. J'ai des mots durs parce que des jeunes sont morts. J'ai des mots durs parce que le président Chassi n'a pu avoir sa candidature à cette élection qu'en marquant sur les cadavres des jeunes Congolais qui étaient fermement opposés à cette tentative de troisième mandat. Et le PCT nous avait juré la main sur le cœur que c'était pour l'évolution des institutions, que ce n'était pas à personnaliser, que cela n'avait rien à voir avec M. Nguesso, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il allait se retirer comme un grand clerc, etc. etc. C'est des menteurs. C'est le mensonge et le mensonge qui conduit au crime. Quand il dit la République est salie par mes propos à moi, non. La République congolaise est grandie par la capacité des jeunes aujourd'hui à se lever face à la tyrannie qui nous impose. Alain Mabankou a été nommé au Collège de France. Un seul représentant du Congo n'est venu honorer ce grand Congolais qui rentrait dans la plus grande maison de la littérature mondiale. Donc, de quoi parlons-on? On parle de quoi? On parle d'une République qui est à terre, où le fils du président se permet de sortir 1 million d'euros pour payer un chanteur parce qu'il veut, parce qu'il peut, sans contrôle judiciaire, sans contrôle du Parlement, sans contrôle de rien du tout. De quoi on parle? On parle d'une république où le ministre des Finances est poursuivi dans une affaire de corruption internationale au Portugal. De quoi on parle? On parle d'un président qui est poursuivi à Saint-Marin pour détournement et blanchiment d'argent sale. 72 millions d'euros. De quoi on parle? On parle d'un homme qui est arrivé au pouvoir en marchant sur les cadavres des Congolais en 1997. De quoi on parle? On parle d'un homme qui récemment, pour son troisième mandat, et actuellement vient de faire enlever Jean Gouabi. Donc après avoir tué le père entre-temps, dans le passé, là il s'attaque au fils. De quoi on parle? On parle d'un homme qui sort avec canon, toujours avec les canons. Voilà de quoi on parle. Et qui est aujourd'hui en train de recruter même, il dit des djihadistes d'Internet, mais c'est parce qu'ils sont essoufflés. Ils ont recruté plein de mercenaires d'Internet, ce qu'on appelle des trolls dans le langage d'Internet, pour contrer l'opposition, et malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à nous contrer, puisque l'expression libre les dérange. D'accord. Bien, alors, monsieur John, président du PCT France, il y a eu des journalistes qui seraient molestés, et puis on a, ils ont pris leur matériel même. Il y a eu une réaction de la part de la France, une condamnation de la part des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, cher monsieur, il me plaît de vous rappeler que la sécurité du peuple, la sécurité des biens et des personnes est au-dessus de tout. Vous comprenez? Nous sommes dans un contexte électoral qui est très, très, très particulier. Alors, si au nom de cette sécurité, au nom de la sécurité du peuple, des biens et des personnes, le gouvernement est appelé momentanément, pendant 2, 3, 4 jours, à couper les communications, en tout cas, moi je ne suis pas président de l'arbitre, mais si je te présente l'arbitre, au nom de cette sécurité, le Congo vient de quelque part, hein. Le Congo nous avons converti, mais c'est très difficile. Alors si les gens ont oublié ça, nous on n'a pas oublié ça. S'il y a des candidats, s'il y a des candidats qui incitent le peuple à sortir dans la rue, qui incitent à l'incivisme, qui incitent à la désobéissance sociale, civile, qui incitent les gens à prendre, à se manifester contre la loi, moi je ne peux pas être d'accord avec. Donc je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement. Voilà. Maintenant si certains journalistes sont pas coquilles, ok? Si certains journalistes font une compilance avec ces hommes politiques, comment j'appelle des hommes politiques irresponsables, qui poussent le peuple de la rue, alors qu'il y a la loi qui est là, il faut la respecter. Vous n'êtes pas d'accord sur
deux circonscriptions dans lesquelles le comptage n'a pas été bien fait ou comment, j'en sais rien. Mais il y a la loi qui existe, il y a la cour constitutionnelle qui existe, il y a des institutions qui ont été mises en place pour qu'on puisse. Mais alors, si ces journalistes-là vont faire du copinage avec ces hommes politiques et qu'on vient de trouver un flagrant délit de fait, ils ont commis des actes tels que ils voulaient pousser le peuple à aller. C'est normal que la police puisse pas. Voilà. Juste une précision, M. Ngombe, parlant de ce journaliste-là, ce que vous êtes en train de dire, du copinage avec ceux qui inciteraient la population à sortir, ce sont des allégations, pour l'instant, ce n'est pas prouvé, ce que je sache, non? Allô? Allô, vous m'entendez, M. John Gabriel? Oui, je vous entends là. Je dis, quand vous dites qu'il y a du copinage avec certains journalistes, pour l'instant, ce ne sont que des allégations, si je comprends. Il n'y a pas d'effet avéré, il n'y a pas d'éléments. Écoutez, la réalité, c'est qu'on a retrouvé des gens à Diata, dans un quartier de Brazzaville, en train de fomenter des trucs pour créer un soulèvement. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous avez suivi ce que M. Jean-Marie Michel Mokoko a dit, ouvertement, c'est sur Internet, c'est partout. Donc il est là pour inciter. Mais aussi, il y a des journalistes qui sont là tout autour de lui, en train de vouloir mettre lui le feu. Ben, écoutez, lorsque les forces de l'ordre viennent pour mettre de l'ordre, il y a toujours ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. D'accord. Allô? Oui, mais c'est juste par rapport, je voudrais avoir votre avis également par rapport à la question de la communication. Comment ça se fait qu'on puisse couper Internet plusieurs jours? C'est quand même un peu spécial. Monsieur, je viens de m'expliquer là-dessus largement. Si vous voulez que je réitère mon propos différemment, je le ferai parce que j'en suis capable. Les restrictions de liberté sont constatées même dans des pays développés lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, vous savez qu'en France, non, mais excusez-moi, vous avez laissé notre jeune homme dire toute une bagatelle d'aberration sur la personne du chef de l'État, sans pouvoir l'interrompre, en parlant même des assassinats, tout en sachant que même dans des situations où les gens ne sont pas encore jugés, sont accusés, ils sont censés être présumés innocents. Donc, monsieur, on est en tout intellectualisme. Je dis, il faut, je crois, discuter préalablement avec ceux qui viennent sur les plateaux chez vous, dire des choses, proférer des choses. Moi, je suis en train de dire ceci, sur la communication. Mais vous savez que bon, on parle sur... je vais dire, une ribambelle, on va parler de restrictions de certaines libertés. Mais quand c'est lié à la protection de l'intégrité territoriale, quand c'est lié à la protection de certaines libertés, parce que la liberté, il ne faut pas qu'elle tue la liberté. Vous êtes en France, vous savez-vous que nous sommes en état d'urgence depuis plus de 3 mois en France? Nous sommes en état d'urgence. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Est-ce que ça ne dérange pas certains? J'entends la grogne, j'entends certains couder. Moi, je travaille, j'entends les gens couder. Alors, ça dure. Mais c'est comme ça. On est au pouvoir pour prendre aussi des décisions. Mais les décisions qu'on est habitué à prendre ne doivent pas forcément faire plaisir à tout le monde. Il est difficile d'être au pouvoir et faire l'unanimité. Ce monsieur qui parle comme ça, il a toujours été dans l'opposition. Jeune, il commence dans l'opposition, il finira dans l'opposition. C'est tout à fait normal qu'il considère qu'on peut faire plaisir à tout le monde. L'État paradis n'existe pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on pourra encourager ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas ne va pas. Mais sur ce que le jeune homme est en train de dire, dénoncer le pouvoir sur ce qui est lié à la réalité de ce pouvoir, à la réalité de son exercice même. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez un jeune qui est sur votre plateau, qui est certainement en mission et qui raconte sa vie. Mais ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité congolaise, Père de Dieu. Et rien à voir avec la réalité congolaise. Mais c'est pas de cette façon que les Congolais vont gouverner. D'accord. Je peux comprendre votre position, mais comment vous êtes dans un débat, vous dites des choses qui vous semblent ne pas être la réalité, mais c'est de le contredire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord de faire le débat avec monsieur Ngombe. Oh, monsieur, écoutez, excusez-moi, j'ai un certain âge, j'ai débattu avec ses pairs. Donc, ça, je pourrais dire, c'est même un enfant.
Donc je n'ai pas esquivé un débat avec lui. J'ai débattu avec Ouattara devant lui. Nous étions tous à Bordeaux, vous étiez là. C'est pas d'ailleurs par cette occasion que vous m'avez découvert. Donc je n'esquive pas le débat. S'il a à dire, il peut le dire. Mais moi je pense que à un certain moment, il ne faut pas mettre le feu au feu. Il ne faut pas dire les choses pour le plaisir d'autres personnes. Il ne faut pas dire les choses parce qu'on a envie d'arriver à quelque chose. Il faut dire des choses parce qu'elles existent. C'est ça. Moi, c'est dans la bagatelle des inventions dont il fait preuve là sur votre plateau qui me dérange. Et ça me dérange. Pourquoi? Parce que pour moi, nous sommes écoutés et suivis par le monde entier. Moi, je crois que c'est une forme d'infantilisation de la qualité africaine. Et voilà pourquoi je dis, on devrait mûrir. Mais si vous indexez, c'est M. qui a dit au pouvoir depuis longtemps. Le PCC, je nomme, je ne vous permets pas de le dire. Je ne vous permets pas de le dire parce que je nomme, je crois que vous avez du chemin à faire. Vous avez du chemin à faire. Si je savais que j'étais invité sur une radio pour me chamailler avec un piston, je ne serais pas venu. Voilà. Voilà, permettez un instant, monsieur Ngombe. Bon, c'est qu'il y a les débats aussi entre les générations, hein, ben, vous savez, c'est ça aussi. Et la nouvelle donne est un peu aussi hein, dans la politique africaine. Et entre les aînés et la nouvelle génération, ce n'est pas évident de débattre. Mais à un certain moment aussi, ça fait partie aussi, un peu l'une des nouveautés. Et aussi, acceptez-le, hein, monsieur Juste. Alors, monsieur... Non, mais il n'y a pas de problème, mais seulement que nos propos ne sentent pas le lait maternel. D'accord. Alors, le lait maternel, c'est toujours mieux que le sang des enfants. Jeune homme, vous avez du temps. Alors, on m'appelle Adrien. Non, moi je voulais je voulais juste préciser une chose. Je voulais préciser une chose sur la rupture d'Internet. S'il y a rupture d'Internet pour des raisons de sûreté, je l'entends, je le comprends. Le ministre des Finances fait un décret ou une note sur cette interruption. Elle doit au moins passer devant le Parlement. Nous sommes dans une république qui est encore parlementaire au Congo. Sauf si j'ai oublié c'est quoi le parlementarisme. Le Parlement a-t-il statué sur cette rupture d'Internet? Non. Cette rupture était prévue pour 48 heures. Elle a duré 4 jours. Quelle autorité administrative a signé la prorogation de cette rupture d'Internet? Aucune. Devant quel juge de la Cour constitutionnelle ce décret est-il passé pour dire qu'il était en conformité avec la Constitution de suspendre durant ne fût-ce que 72 heures l'Internet au Congo? Aucune. Donc nous sommes dans une anarchie. D'accord. Monsieur Gombe, oui, je porte la contradiction. C'est une situation exceptionnelle, cher ami. C'est une situation exceptionnelle. C'est tout. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Nous sommes délégués dans une république. Nous sommes délégués dans un régime parlementaire. Mais ça, c'est une situation... Voilà. Je ne vous apprends pas que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Monsieur, retenez-le. Par ailleurs, cher ami Gombe, j'aimerais vous dire quand même que nous sommes en France. En France, vous avez bien vu, est-ce que vous savez que la déchéance de la nationalité qui fait couler l'eau et l'encre aujourd'hui est bel et bien légale, hein? Mais seulement on veut l'inscrire exceptionnellement dans le marbre de la Constitution. Mais il existe déjà. Donc c'est des situations exceptionnelles. Si vous me dites, monsieur Jean, vous avez la majorité au Parlement. Si cette note était passée au Parlement. Mais la situation exceptionnelle, le temps de réunir le Parlement, le temps de... Monsieur Jean, quand nous nous poserons Patrick, je crois que Patrick, il faut faire comprendre aux jeunes que la situation étant exceptionnelle. La situation étant exceptionnelle, lorsqu'il y a une élection présidentielle, je peux vous dire la mission de l'État ne s'arrête pas. Le gouvernement continue à fonctionner, mais par un décret ministériel, ça peut se faire. Ça ne pose aucun problème. Mais un décret qui est contraire à la Constitution ne peut pas passer dans une république ordonnée. C'est contraire à la Constitution
de suspendre les communications, donc la libre expression du peuple. C'est contraire à la Constitution, même pas la laïcité, celle que on va revenir dessus, permettez, on va revenir dessus tout à l'heure, à noter bien les points. Alors, je prends les membres de l'opposition, Adrien Ouabalakou, voilà, du côté de la France. Adrien, je ne sais pas si vous m'entendez, votre micro, bonsoir. Je vous entends. Alors, je voulais dire... oui, vous êtes le président d'un parti politique, hein, rappelez-nous, c'est lequel là, CDI, et de quoi il s'agit? Oui, je fais partie de l'opposition, nous sommes la Convention des démocrates indépendants. Je voudrais, je pense, apaiser un peu ces débats qui prennent des allures un peu des gens qui veulent diriger le Congo demain, qui se comportent un peu de cette manière. Je pense que c'est un peu dommage. Nous sommes dans une situation difficile au Congo. D'ailleurs, il fallait observer une pause électorale au Congo, qui n'est pas le cas. On a eu droit à un référendum inopportun qui s'est soldé par la victoire de l'opposition congolaise, donc qui devient de fait une majorité républicaine. Une élection présidentielle dans le Conseil congolais, intimidation par les armes de guerre. Attendez, vous avez parlé d'un référendum qui est soldé par la victoire de l'opposition congolaise? Oui, parce que nous avons demandé ce boycott et tout le monde sait que le taux de participation était autour de 15%. Donc, vous avez une lecture publique de l'histoire. Hein? C'est une victoire. Et quand on est passé à l'élection, alors si vous permettez je ne comprends pas, parce que la Constitution, hein, donc la modification, ça a été, ça passait quoi. Voilà, donc il y a eu la victoire de l'opposition, en tout cas, le boycott était observé dans le pays à hauteur de 84%. On est passé à l'élection présidentielle anticipée dans les conditions que l'on sait. Intimidation par les armes de guerre, les assignations à résidence de ses concurrents, et je vais plus loin, extorsion d'argent pour une élection maquillée, chantage, violence, c'est du raquettage. On n'a jamais vu le monde obéditain de M. Sassou Nguesso et des Santé. Alors, aller dans des conditions comme je pense que ce n'est pas sérieux. La Cour, je demande à la Cour constitutionnelle du Congo d'instimer l'ordre de remboursement des candidats à cette fausse élection comme tout. Hein? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi les rembourser? Si aujourd'hui on était dans le contrat actuel, le contrat a été cassé, si vous êtes commerçant, vous commandez 10 boîtes de sardines, on vous livre 8. Il y a un manque, c'est-à-dire que soit c'est un reste à livrer, soit on vous fait établir une facture d'avoir. Donc le contrat n'a pas été rempli. Monsieur Adrien, quelle est votre base juridique pour réclamer cela, ce remboursement-là? L'élection, on a demandé qu'on ait une commission indépendante, et n'a pas été le cas. Vous avez sur les 23 membres qui siègent, M. Sassou, on a flanqué 20. Donc il n'est même pas déjà paritaire. Il n'avait pas le moyen de son fonctionnement, et le résultat devait être annoncé par cette fameuse commission, M. Bouka, c'est le ministre de l'Intérieur. Hein, ils ont pris l'habitude de venir annoncer, en tout cas, une élection à 3h du matin. Je vous rappelle ce cas-là, puisque j'ai le juriste devant moi, il s'est fait passer, c'est-à-dire les Congolais ont pris des mauvaises habitudes de faire appliquer le droit à 3h du matin. Je pense que Ndengue, lorsqu'il était à la maison d'arrêt en France, alors je n'ai jamais vu ça au monde entier, où le chef de la détention de la maison d'arrêt dort, après, brutalement, monsieur a pris prendre son jet privé pour rentrer au Congo. Alors, cette façon de faire appliquer les droits, je pense que M. Chirac m'entend, ce sont des tricheries. Donc, ces tricheries sont un cancer pour notre modèle politique. Et nous avons les droits. Attendez, s'il vous plaît. Mais ça peut réagir quand même. Adrien, on va la cour, un instant. Adrien, on va la cour, l'opposition. Est-ce que vous m'entendez? Donc, monsieur Adrien. Ensemble, et défendre l'équité sous toutes les formes. Cette refondation de la République passe par la position politique, j'en ai établi. Ok. Adrien, on va la cour. L'opposition, vous êtes allé à cette élection. Vous savez, vous êtes au courant des conditions. La dernière fois, on a fait une émission ici. L'opposition était au courant. Elle n'a pas voulu de laisser une chaise vide. Donc, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas dire à l'opposition d'assumer, quoi? Mais oui, on assume, puisque le Congo organise des bacs avec des prix de matière. On est pas dans le même cas. Alors, il faut recommencer. On doit reprendre la répétition. Moi, je souhaiterais réagir là-dessus. Hein. Oui, mais je souhaiterais réagir là-dessus. Oui, pour commencer par la dernière idée évoquée par mon collègue, mon cher ami, la fuite de matière. Écoutez, la fuite de matière n'est pas le propre de l'Afrique, n'est pas le propre du Congo.
et les dispositions administratives existent, légales existent, pour pouvoir frapper, sanctionner toute personne qui est à l'origine d'une fuite de matière. Et en France, où nous habitons, vous savez que chaque année, je suis en Ok. Mais écoutez, mais soyez tolérants, soyez tolérants. Les personnes qui ont été à l'origine de ça ont été sanctionnées. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, parler de 3 heures du matin pour la promulgation de... C'est de 3 heures du matin avec Jacques Chirac. Soyons tolérants, soyez tolérants. Je ne vous apprends rien. À parler, on l'a écouté, il peut écouter les autres, moi. Voilà, je parle, M. John, continue. M. John, allez-y rapidement, je prie. Parmi les principes juridiques du droit, vous le savez très bien, que la justice est ininterrompue. Le Parlement peut siéger à tout moment. Ici en France, vous ne le voyez pas? Même à 1h, 2h, 3h, 4h du matin, tant qu'ils n'ont pas fini leur boulot, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel qu'à 1h, à 2h, qu'on puisse donner les résultats d'une élection. Nous sommes en Afrique, c'est un contexte assez particulier. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de développement où peut-être on donne l'élection de 2 jours et à 20 heures on a les résultats. Ok? Donc, vous pouvez quand même être cohérent. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je prie un instant, Monsieur John, j'ai une question à vous. Je vous écoute. Voilà, Monsieur John, vous répétez toujours le même terme, le quoi particulier de l'Afrique. Quelle est la particularité de l'Afrique? Pourquoi on n'est pas dans de donner des le résultat d'une élection la journée? Comment ça se fait qu'on puisse les donner la nuit? C'est quand même c'est un peu spécial ça, non? La particularité de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas un continent qu'on peut comparer avec le continent européen qui atteint un niveau de développement et un niveau de technologie très élevé. Vous êtes en France, dans un pays dans lequel nous sommes depuis des années, que nous avons adopté, le niveau du développement économique et technologique leur permet. Le même jour, ils font l'élection, électroniquement parlant, tout est informatisé, en 7 heures, vous avez le résultat. Mais le pays très développé alors. Comment? Votre argument est fallacieux. Oh là là, oh là là. Ok, M. John, vous allez passer la balle à votre collègue. M. John, vous allez passer la balle à votre collègue, comme ça pour animer. Oui, monsieur de la communication, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, mais j'ai entendu ce monsieur, un compatriote, qui vient de parler. En s'appuyant certainement sur une analyse personnelle, son analyse à lui, que je ne partage pas, du début à la fin. Je crois que dans la matière, quand j'ai pris mon propos, j'ai commencé à spécifier cette problématique-là dès le début de l'organisation du scrutin portant sur le référendum au Congo. Écoutez, monsieur, moi je pense que c'est quand même très maladroit, selon mon observation personnelle, que l'on puisse analyser les choses, apprécier les choses de cette façon-là. Savez-vous que l'opposition congolaise a accepté d'aller en élection sans plutôt qu'il y ait des coups de matraque derrière elle? Cette opposition est partie en son âme et conscience, comme le disait le journaliste tout à l'heure. Je crois que cette opposition a pris conscience des paramètres organisationnels de cette élection. Aujourd'hui, le résultat n'est pas peut-être celui que vous avez souhaité, mais je vous dis encore, vous n'êtes pas seul à être congolais, et le peuple que vous êtes habitué à prendre en otage, le peuple congolais que vous utilisez souvent, en toute, je ne sais pas comment qualifier, mais en faisant du populisme. Dans le populisme, vous prenez le peuple en otage, vous le mettez aux avant-postes, vous restez derrière, et lorsqu'il y a des problèmes entre l'État et le peuple, vous vous sortez à ce moment-là pour dire, voilà, Denis Sassou Nguesso tue le peuple, Denis Sassou Nguesso fait tout cela. Donc ça, nous avions compris. Voilà pourquoi je dis que le fait que l'on bloque la communication, qui est un peu plus de la communication pendant 4 jours, est raisonnable. Parce que l'État a aussi la mission, la charge excusez-moi, la mission, la charge de protéger ceux qui vivent au Congo.
Voilà pourquoi tout cela était possible. Donc, votre façon de voir les choses, c'est une façon, moi je pense, moi je pense que je ne peux pas voir les choses avec des bilans plats. Le monde est en train d'avancer, il faut avancer avec ça. Moi, c'est ma façon à moi de voir, et je pense que Denis Sassou Nguesso a gagné en toute responsabilité. C'est une victoire qui vaut d'être savourée, monsieur. Donc, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Rassurez-vous, je suis aussi congolais que vous. Merci beaucoup. Mais c'est juste du parti, voilà. Je reviens à vous, je reviens tout à l'heure. Donc, monsieur, juste le responsable de communication du parti PCP, donc du côté de la France. Alors, monsieur, Adrien Obalako, je reviens à vous pour une réaction ensuite à monsieur Ngombe et on va passer la parole aux auditeurs. Allez rapidement. Oui, voilà, donc je disais, je pense que dans ce genre de situation, nous devons amener, débattre courtoisement. Le monde entier nous écoute. La situation de Bazin n'est pas une situation facile. Nous sommes dans une crise politique profonde. Donc, moi, je n'ai pas avancé dans le débat. Ce que j'attends pour mon pays, le Congo a besoin d'une direction tricéphale, c'est-à-dire une transition politique avec une présidence, un gouvernement et une assemblée consciente. Ce pouvoir devait être partagé. Pardon? Oui, donc, il faudrait soit appuyer sur 3 appuis pour bien tenir. Donc, j'ai parlé de ces 3 pouvoirs. Denis Sassou Nguesso, dans sa version de la Nouvelle République, il refuse de plein pouvoir, car il avait souhaité après les putsch, c'est-à-dire la force qui a amené au pouvoir, il n'a pas été capable de transformer une victoire militaire en succès politique. Il a voulu faire solitaire, c'est-à-dire un régime présidentiel pur et dur, qui a conduit le pays vers une banqueroute. Il faudra faire action, par une transition politique pour préparer une alternance démocratique apaisée. Et pour cela, il faut aller vers une union républicaine pour le service de redressement de notre pays. Ok, bien. Cela peut provoquer une conférence nationale dans le définir le plan national. Alors, on va revenir dessus tout à l'heure. Non, mais ce monsieur, il est nostalgique. Il est nostalgique. C'est nostalgique. Les messieurs du PDT peuvent mettre la parole, sans doute quand. Mais non, nous l'avions plus depuis longtemps, la parole. Ok, monsieur Ngombe, c'est à vous. J'ai été coupé, c'est la manière qu'ils n'ont pas l'habitude de débat contradictoire. Il faut laisser parler. Il faut avoir ce débat. On est d'accord. Donc, couper les gens comme ça, je pense que ce n'est pas pour toi. Bien, on est d'accord. Merci, Adrien. Merci à vous. Voilà, merci. Alors, je passe d'Adrien à Andrea. Monsieur Ngombe, c'est à vous. Oui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que, hélas, pour notre pays, nous allons au-devant de graves troubles. Nous savons et nous travaillons à ce que M. Sassou ne puisse pas être investi comme il l'entend, ne puisse pas diriger comme il l'entend, et nous allons braquer les projecteurs jusqu'à ce qu'il dégage. Voilà, nous allons travailler à son départ du pouvoir. Nous avions dit déjà avant l'élection que nous ne sommes pas de l'opposition de la société civile. Donc nous sommes dans une stratégie avant, pendant, après. Nous avons notre propre timing qui est celui du départ définitif de M. Sassou du pouvoir et de ses affiliés du PCT qui sont le cancer du Congo. C'est vraiment la plaie du Congo, c'est le PCT. Bien. Alors, merci. On va venir aux auditeurs. Les auditeurs, appuyez sur étoile 61 pour que je puisse vous donner la parole. Poser vos questions et puis nous faire part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Voilà, je rappelle là, donc nous parlons de l'élection présidentielle au Congo. Voilà, Congo, Brazza. Gardez l'écoute, vous êtes à l'émission, ça va comprendre. Nous passons aux auditeurs pour les questions et les commentaires. Tenez, on va aller du côté des États-Unis. Aux États-Unis, je commence par M. Mohamed Diallo à la frontière du Canada. Bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Ibrahim Ahmed, comment ça va? Ça va, merci, M. Diallo. Et vous-même, du côté de la frontière canadienne, entre le Canada et les États-Unis? Alhamdulillah, ça va un peu bien parce que aujourd'hui il fait un peu
il fait un peu moins froid. Ça va. Ça commence à aller. Oui. Aujourd'hui, comparativement à hier. Ah, c'est bien. Ok, le débat est très intéressant. Nous saluons nos invités, mais je voulais faire comprendre à mes frères congolais parce que le Congo, je n'ai pas connu le Congo. J'ai connu le Congo étant petit. Mon père a résidé à Brazzaville très longtemps et puis il est parti au Zaïre à Kisangani. Actuellement, on a une très grande cour. Mon père a paix à son âme, mais il a une très grande cour à Kisangani. Mais il parlait toujours, j'entendais quand j'étais tout petit, le Congo, Brazzaville, c'était un très beau pays où tout le monde se refugeait parce que, honnêtement, c'était un très beau pays. Quand j'entends l'histoire du Congo, donc, pour dire que le Congo aussi, ça fait partie si tu veux, de nous, Ouest africains. J'ai entendu le débat, mais ce qu'on doit savoir actuellement, le monde a changé. Parce que j'ai écouté les deux camps, l'opposition et, si tu veux, la mouvance présidentielle. Mais vous savez, généralement, la dictature, les dictateurs, quand ils font tout pour accéder au pouvoir, lâcher le pouvoir, c'est très difficile. Le monde a changé. Et les dictateurs, ils n'écoutent que leurs disciples, les gens qui défendent leurs intérêts. Quand j'entends le gars, je m'excuse bien, quand j'entends le gars du camp présidentiel parler et comment il parle là, on comprend déjà que son argument n'est pas solide du tout. Moi, il n'est pas convaincant. Et le monde a changé. Donc, Sassou Nguesso ne peut pas continuer, si tu veux, à veiller sur le Congo comme si c'était lui seul qui est congolais. Il a accédé au pouvoir, il a duré au pouvoir. Je crois que c'est suffisamment. Voilà, c'est suffisamment pour lui. Il a eu la chance et il est résistant. Il peut s'en passer. Mais si tu vois qu'il s'accroche au pouvoir, ça veut dire quelque chose. Donc, les gens n'ont qu'à comprendre que le pouvoir là, ils ne sont pas venus avec le pouvoir. Le pouvoir doit changer demain, il doit céder. Organiser des élections propres et sortir par la grande porte. Mais s'il refuse ça, je vois qu'il persiste, croyant à toutes ces choses qu'il croit. À vous entendre, M. Mamé, vous n'avez pas confiance aux résultats de ces élections, de cette élection. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde sait. Nous sommes aux États-Unis ici. Le monde est devenu planétaire. Tout le monde suit ce qui se passe dans le monde entier. On a suivi les élections au Congo parce que ça nous intéresse. Donc, que les Congolais se comprennent, qu'ils se mettent ensemble, comme nous les Guinéens, pour essayer de trouver une solution pour le départ de ce monsieur. Sinon, il ne pourra rien faire, il va se maintenir au pouvoir. Le président qui vient d'être réélu à plus de 60%. Mon frère, nous savons tous les élections en Afrique. Donc, je crois que c'est suffisamment. Il a eu la chance de rester au pouvoir. Je crois qu'il sait comment il a fait le coup d'État, il est arrivé et il est parti, il est revenu. Moi, je crois que c'est plus bon pour le Congo et pour les Congolais que ce monsieur cherche le pouvoir, il n'est qu'à aller. Il n'est pas le seul Congolais. Donc, moi, ils vont m'excuser, mais c'est la vérité, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un débat la radio Afia News, c'est une radio écoutée partout dans le monde. Donc, d'ici jusque vers le Mexique, le Guatemala, tout le monde écoute ça. L'affaire du Congo nous intéresse beaucoup. Ils n'ont qu'à se mettre la main dans la main, et dans la main, ils vont essayer de voir la vérité. Parce que ils résident en France, on voit tous les images qui se passent au Congo. Et ils peuvent dire Alhamdulillah comme nous aussi ici. Mais moi je crois que Sassou Nguesso, il a trop duré au pouvoir. C'est pas le seul Congolais. On a vu comment il doit partir. Parce qu'on a vu comment ces élections ont été organisées et fermer ce pays-là, couper tout pour pouvoir manigancer. Moi je crois que ce n'est pas la bonne solution. Et le peuple congolais est trop mûr, il a trop souffert, ils peuvent changer. Je m'excuse beaucoup si j'ai blessé d'autres, mais c'est ma conception personnelle, c'est ma vision personnelle, et que j'aime beaucoup les Congolais.
c'est mes frères, le combat continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.